Alors bonjour à tous, dans cette vidéo on va faire un petit tuto sur la navigation entre les pages Ionic. Donc encore une fois je vous invite à regarder la version écrite de ce tutoriel pour avoir toutes les lignes de commande, toutes les choses écrites que vous allez pouvoir copier-coller dans votre application pour réaliser et suivre tout ce tutoriel vidéo. Donc rapidement, qu'est-ce qu'on va faire? On va permettre, par exemple, sur la page d'accueil ou sur une page quelconque, de naviguer, par exemple, sur une autre page, ici mes applications, qui est vide pour l'instant, et de pouvoir revenir avec le bouton retour, ou ici en l'occurrence le bouton accueil. Donc on va faire ça pour autant de pages qu'on veut. On va donc voir plusieurs choses, comment créer une nouvelle page, par exemple ici ma page mes applications, ou bien dans le tutoriel écrit c'est mes réseaux sociaux. Donc la première chose c'est comment créer une page, comment naviguer vers cette page et comment revenir en arrière, et je vous parlerai à la fin de la vidéo de tous les autres modes de navigation qui peuvent exister dans Ionic, parce qu'en fait il y en a plusieurs. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une nouvelle application et on va montrer toutes les étapes. Ok, alors c'est parti, on va repartir de zéro, on va partir de l'application que j'avais créée dans le tuto précédent, donc savoir une application de type Tabs toute simple. Donc voilà, si je me rends dans le dossier de l'application, on va voir que pour l'instant, il n'y a que 3 pages, notamment. Il y a tab 1, tab 2, tab 3. Et donc, nous, ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va créer une nouvelle page. Donc pour ça, on va faire ça avec le terminal ou la commande de votre ordinateur. Donc, il faut bien faire attention à vous retrouver encore à chaque fois dans le répertoire de cette application. C'est pour ça que là, c'est pour ça qu'on avait d'ailleurs créé le dossier Appli Ionic qui va contenir toutes vos applications. Donc d'abord, je me rends dans mon dossier CD Appli Ionic, d'accord? Voilà, donc là je suis bien dans mon dossier CD Appli Ionic. Et ensuite je me rends dans le dossier de mon application qui s'appelle ici My App. Donc je tape CD My App. Il n'y a pas forcément besoin de mettre les majuscules. Et maintenant que je me trouve bien dans le dossier de cette application en particulier, je vais lui entrer une commande qui va automatiquement générer une nouvelle page. Alors cette commande, vous l'avez dans le tutoriel écrit, c'est tout simplement Ionic G page, et ensuite le nom de notre page. Donc G, ça va faire, c'est le diminutif de générer, et page, c'est le type d'objet qu'on veut générer, donc en l'occurrence ici une page. Et par exemple, là je vais générer une nouvelle page, il faut que je lui donne un nom, donc par exemple, je vais suivre ce que j'avais mis dans le tutoriel, je vais mettre social. La page qui va par exemple contenir tous mes réseaux sociaux. Donc j'entre cette commande, et il va automatiquement me générer cette nouvelle page. Ce qu'on peut faire en attendant, c'est venir nous rendre encore une fois dans mon dossier My App, dans le répertoire de mon application, venir dans Source, là où il y a tout vraiment les dossiers, les fichiers que je vais pouvoir modifier, et regarder dans App, et là voir que j'ai une page qui devrait apparaître. Voilà, donc là vous voyez que le dossier de ma nouvelle page vient d'apparaître, donc il s'appelle Social, c'est comme ça que je l'avais appelé dans mon terminal, et si je regarde à l'intérieur, j'ai effectivement tous les fichiers qui constituent une page, notamment ceux qui vont nous intéresser, c'est le fichier HTML, le fichier CSS et le fichier TypeScript. Ok, donc maintenant on va venir ouvrir Visual Studio pour ouvrir tout simplement notre application, et pour commencer à notamment gérer la navigation dans cette application. Donc je me rends dans mon dossier Appli Ionic, je regarde mon dossier My App, qui est celui de mon application, et je clique sur Ouvrir. Et du coup là, Visual Studio va m'ouvrir tous les fichiers, tous les dossiers même de mon application. Donc ça, j'en ai pas besoin. Et je viens regarder dans Source, App, et là je vois bien la page sociale qui vient d'apparaître. Alors ce qu'on peut faire, plutôt que de réutiliser là, le terminal sous forme de logiciel indépendant, vous pouvez toujours ouvrir le terminal directement depuis Visual Studio. Donc pour ça, vous venez ici dans votre menu, et vous avez un petit menu directement terminal, et vous cliquez sur New Terminal. Donc ce qu'on va faire maintenant, là vous voyez qu'il m'ouvre directement mon terminal dans le dossier, dans le répertoire de mon application, donc j'ai pas besoin de faire CD, tout ça. On va directement taper la commande pour lancer notre application. Donc je tape Ionic serve-l. Voilà, je réduis un petit peu ça pour pas que ça prenne toute la place. Et notamment, mon application ici va m'ouvrir la page tab1.page.html comme page de référence. Ok, donc là, j'ai mon application qui vient d'être lancée dans le lab d'Ionic, le Ionic Lab qui nous permet encore une fois de voir sur iOS et sur Android. Donc là, on arrive sur la page qui est dite, c'est la page d'accueil pour l'instant, c'est la tab 1. Ensuite, ici, on a la tab 2 et ici la tab 3. Ok, donc ce qu'on va regarder maintenant, c'est comment Ionic nous propose en fait de gérer la navigation. Donc ce qui est intéressant, c'est que Ionic fait quasiment tout le travail. On va se rendre ici dans le fichier approuting.module.ts. Et c'est ici, c'est dans ce fichier, que vont se retrouver toutes nos redirections. D'accord?
Donc en l'occurrence, je viens de générer une nouvelle page, et ici j'ai une nouvelle ligne de code qui vient d'apparaître. Cette ligne de code, elle va me permettre, dans mes fichiers HTML, dans tous mes fichiers HTML, de proposer une redirection vers la page sociale. Path, c'est un peu c'est l'adresse, si vous voulez, de ma page, et notamment, il va le rediriger du coup vers la page, vers son module, etc. etc. On va pas s'intéresser forcément à cette partie-là. Ce qui est intéressant, c'est que Ionic, justement, nous génère automatiquement cette ligne de code, cette référence, ce qui fait que maintenant, on peut utiliser et rediriger vers la page sociale dans absolument toutes les autres pages d'Ionic. Donc on va faire ça en direct. Donc ici, vous n'avez rien à modifier. C'est juste pour vous montrer que ça vient de cette page et de ce fichier approuting.module.ts. Donc je me rends par exemple dans la page tab 1. Ici, j'ouvre le fichier HTML. Et par exemple, ce qu'on veut, c'est proposer une redirection vers la page sociale quand je clique par exemple sur le bouton Ionic Documentation, qui est un Ion Item. Ok ? Donc tout simplement, ici, je regarde mon Ion Item, qui se trouve juste ici. Voilà. Et qui a pour l'instant un href, c'est-à-dire comme les liens HTML classiques. Donc nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va supprimer cet attribut href et on va en ajouter, si vous voulez, un nouveau qui va s'appeler routerLink. D'accord ? Donc je tape routerLink égale, et tout simplement là, je viens taper social pour faire référence tout simplement à ma page sociale. Donc voilà, j'enregistre, et là, on regarde ce que ça donne lorsque j'actualise mon Ionic Lab. Ok, donc là, si on fait un test et que je clique sur Ionic Documentation, il me redirige bien vers la page sociale. Si on fait un test pour Android, il nous redirige bien vers la page sociale aussi. Le problème, c'est que j'ai pas le bouton retour qui s'affiche. On pourrait juste éventuellement proposer le glissement sur le côté, donc ça c'est généré automatiquement, mais c'est vrai que c'est toujours bien quand même d'avoir un petit visuel et un bouton pour cliquer, parce que en fonction des appareils qu'on va utiliser, c'est pas toujours possible de scroller comme ça, de glisser vers la gauche ou plutôt vers la droite pour revenir en arrière. Donc on va faire en sorte maintenant d'afficher notre bouton retour. Donc pour ça, je vous invite à vous rendre sur le site ionicframework.com. Encore une fois, vous avez le lien dans la partie article, dans la partie écrite de l'article. Et ici, on se rend dans UE Components. C'est là qu'on a vraiment tous les éléments prédéfinis d'Ionic. Ok ? Là, je viens faire une petite recherche. On met Ion Back Button. Voilà. Qui est le bouton qui est proposé directement par Ionic pour nous permettre de revenir en arrière. Voilà. Donc, je viens copier ici le petit élément Ion Back Button et on va l'insérer dans le header de notre page sociale pour revenir en arrière. Donc là, je clique sur Fermer, j'ouvre ma page sociale ou la nouvelle page que vous avez créée, peu importe comment elle s'appelle, et vous ouvrez le fichier HTML. Voilà. Et là, vous vous rendez dans le Ion Header, c'est-à-dire tout en haut de votre application ici, et juste après le Ion Toolbar. D'accord ? Nous, ce qu'on va venir, c'est ajouter notre bouton à gauche du titre de votre page, ici qui s'appelle Social. Ok ? Et on vient copier ce Ion Buttons. D'accord ? Donc voilà, on vient copier notre code du Ion Buttons et on va juste lui rajouter deux petits attributs dans notre Ion Back Button. Le premier, c'est tout simplement la valeur texte pour qu'il nous affiche un certain texte, parce que sinon le texte va être en anglais. Et là, on lui met par exemple la page accueil, retour tout simplement à l'accueil. Et surtout le deuxième, qui est en fait encore plus important, c'est l'attribut default href, tout simplement pour indiquer à Ionic qu'on veut revenir à la page d'accueil. Alors ici j'ai mis home, mais dans mon application c'est la page tab 1. D'ailleurs ici, plutôt que de mettre accueil, j'aurais dû mettre tab 1 pour faire retour à la tab 1. Donc voilà, j'enregistre tout ça et on regarde ce qui se passe quand on actualise notre page Ionic. Ok, donc là on teste si on voit bien le bouton retour qui s'affiche. Alors du coup le texte du bouton retour ici c'est tab 1, donc ça a bien fonctionné. Et pour la version Android, on a bien aussi le bouton tab 1 qui nous redirige bien vers la page tab 1 qui dans notre cas était notre page d'accueil. Donc voilà pour ce petit tuto, vous voyez que c'était très simple, c'est très rapide. Donc voilà, ça va vous permettre très simplement de faire de la petite navigation dans votre application. Ce que je voulais vous montrer pour finir, c'était vous montrer un exemple aussi d'autres systèmes de navigation, et notamment celui que j'utilise assez souvent, c'est le système des modals, des modos si on veut. Donc un modal, c'est quoi ? C'est tout simplement une page qui va s'ouvrir comme ceci, on peut regarder la démo, comme un peu un pop-up sur un navigateur. C'est un petit peu différent parce que ici on va gérer ça avec le contrôleur, le modal controller, donc je vous ferai un autre tutoriel pour vous montrer comment ça marche. Ça demande un petit peu plus de travail,
mais l'avantage c'est que vous contrôlez vraiment, ok, est-ce que la personne peut quitter la page? Par exemple, vous pouvez proposer une page sous forme de modal quand la personne n'est pas connectée, auquel elle doit absolument se connecter si elle veut revenir dans la page dans laquelle elle se trouve. Et donc, vous voyez que ça peut être assez pratique selon les différentes situations. Donc voilà pour ce tuto, je vous encourage encore une fois à consulter la partie écrite du tuto pour avoir toutes les lignes de code et pour ne rien louper. Moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le site internet, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!